on a les capsules sans limage. Donc ce sont celles-ci. Ce sont des capsules qui n'ont pas d'encoche et qui vont tenir sur l'ongle avec les deux petites ailettes qui sont ici. On va coller vraiment que le bout des ailettes sur l'ongle. Donc il faut quand même que vous ayez un ongle qui ait une plaque suffisamment longue pour pouvoir accepter ce genre de capsule puisqu'elles ne tiennent que par les deux petits bouts. Donc il faut vraiment que l'ongle soit adapté à ce genre de capsule. Si on a un ongle adapté, elles sont vraiment très bien et très discrètes. Donc on a simplement besoin de passer un petit coup de lime et de dépolir le bord de la capsule, le sourire pour la fondre totalement avec l'ongle. Elles sont vraiment discrètes. Les capsules French. Donc les capsules French, ce sont celles-ci. Elles sont blanches en général. Elles ont une très petite encoche, mais qui ne se liment pas, puisqu'elles sont blanches. Si on les lime, ça ne va pas faire joli. Donc on peut passer un petit coup de lime légèrement dessus et les dépolir, mais voilà, c'est pas un limage comme on va limer la démarcation sur les autres capsules. Donc ces capsules s'utilisent sur une plaque d'ongle suffisamment longue, puisque sur un ongle trop court, ça va vraiment pas être joli, puisque les proportions ne vont pas être respectées. Je rappelle que les proportions idéales pour la French, c'est 1/3 et 2/3 pour le restant de l'ongle. Donc 1/3, 2/3. C'est pour ça qu'il ne faut pas placer votre capsule trop bas et que l'idéal pour ces capsules French, c'est d'avoir un ongle avec une plaque suffisamment longue. La plaque de l'ongle, pour celles qui ne le sauraient pas, c'est la partie rose de votre ongle. Et le bord libre, c'est le bout blanc qu'on a qui dépasse. Donc ces capsules French existent en plusieurs couleurs. Donc ce sont les capsules couleurs, voilà, qui sont du même style, pareil, on les pose sur un ongle suffisamment long, on évite de les limer pour ne pas les abîmer. Elles sont assez complexes à utiliser puisqu'après du coup il va falloir masquer la démarcation qu'on ne peut pas limer, donc il va falloir la camoufler et c'est pas forcément évident à faire. Le rendu est pas terrible, c'est vrai que l'idéal c'est de faire une French avec un gel blanc ou un gel de couleur. Et enfin, les capsules vitrail, donc c'est pareil, hein, le même principe que les capsules French ou colorées. Par contre, celles-ci, les vitrailles, on peut plus facilement les limer que les colorées, puisqu'on voit qu'elles ont une démarcation, une petite encoche quand même, qu'on va pouvoir limer pour qu'elles se fondent le plus possible avec l'ongle naturel. Bon, on les lime pas trop non plus, hein. Voilà, donc l'idéal pour les capsules, pour résumer, ce sont les capsules cut-out. Et c'est vrai que les transparentes sont bien parce qu'on peut faire tout type de pose dessus. De la pose couleur, blanche, transparente, vitrail. Donc c'est l'idéal si vous utilisez des capsules. Alors, les gels. Donc les gels, il existe 3 types de gels essentiels et indispensables à votre pose d'ongles en gel. Donc c'est le gel de base, donc ce sont des gels transparents, hein, les 3 dont je vais vous parler. Donc le gel de base, qui est un gel de viscosité moyenne à fluide et qu'on va appliquer en premier sur l'ongle après le primeur, bien évidemment. Je le répète, j'insiste, parce que le primeur c'est vraiment essentiel dans la pose d'ongle. La plupart des décollements ou des problèmes de tenue de pose d'ongle en gel sont dus à la non-utilisation d'un primeur ou à la mauvaise application de celui-ci. Donc bien mettre le primeur avant d'utiliser le gel de base. Avec certains gels de base, on n'est pas obligé d'utiliser un primeur, mais bon, à la limite, mieux vaut utiliser les deux, comme ça au moins on est sûr que la tenue sera bonne. Donc le gel de base, petite précision, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, le primeur ne s'utilise pas sur les capsules, ça les fait craquer, ça les fend, elles vont se casser, donc à mettre uniquement sur l'ongle naturel. Donc le gel de base, transparent, à mettre en premier, une petite couche. Ensuite, on a un gel de construction. Donc c'est un gel qui va être de viscosité épaisse, qui est bien sûr transparent, et qui va servir à construire la forme de l'ongle, donc sur un chablon par exemple, ou sur capsule ou sur ongle naturel. Il va vous permettre de faire un bombé, de solidifier la pose de l'ongle. Donc on peut l'utiliser en une ou plusieurs couches selon la pose que l'on veut faire. Et le gel de finition qui est également transparent. Donc c'est un gel de viscosité fluide
que l'on pose à la fin de notre protocole. Une fois qu'on a terminé les décos, la French et tout ça, on passe le gel de finition. C'est ce qui va donner la brillance à la pose et qui va permettre le maintien des décorations, des strass par exemple. Alors donc les 3 gels de base, de construction et de finition sont donc indispensables à votre pose, mais peuvent être remplacés par le gel monophase. Donc le gel monophase, c'est un gel, donc un seul gel qui va remplacer les 3 précédents. Donc il a une viscosité moyenne et vous pouvez l'utiliser en base, en construction et en finition, puisqu'il est aussi, il va aussi apporter la brillance du gel de finition. Donc en fait, moi je trouve que l'idéal, c'est quand même d'avoir un gel de construction avec, parce que c'est vrai que pour la construction sur chablon ou pour faire les bombés, le monophase, moi je le trouve pas assez épais. Donc en général, je travaille avec un gel monophase qui me sert de base et de finition, et mon gel de construction pour les bombés et les rallongements sur chablon. Bon, après chacun fait comme elle veut, chacune fait comme elle veut, hein. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. On a aussi un gel qui est très bien, c'est le gel masque, qu'on appelle aussi gel make-up, cover ou couvrant. Et donc, comme son nom l'indique, il est utilisé pour couvrir l'ongle. En fait, il va servir à camoufler les imperfections de l'ongle ou rallonger la plaque. Alors, j'explique, si vous avez un ongle très court que vous voulez rallonger sur chablon, il va vous falloir bien évidemment rallonger la plaque pour pouvoir respecter les proportions et avoir un rendu plus joli. Donc on va rallonger la plaque avec ce gel. Alors la couleur peut paraître un peu surprenante, mais quand on l'applique sur l'ongle, c'est vraiment la couleur qui se fond avec la couleur naturelle de l'ongle. C'est vraiment parfait, donc il en existe plusieurs types. À vous de trouver celui que vous préférez et qui sera l'idéal pour vos poses. Donc celui-ci, c'est celui de Ongle 24 que j'utilise, que j'ai acheté sur internet, donc sur le site www.ongle24.com ou fr, je sais plus. Donc si vous voulez voir le rendu qu'il a, en fait, c'est le gel que j'utilise sur toutes mes poses. Donc si vous allez voir dans mes poses, vous verrez à quoi il ressemble une fois sur l'ongle. Le gel French blanc. Donc c'est un gel blanc qui va nous servir pour faire une French blanche éclatante, pour une French donc bien blanche. Il existe des gels French plus doux pour un effet plus naturel ou plus discret. Les gels blancs sont aussi des gels qu'on trouve plus ou moins liquides ou plus épais. Donc les plus fluides vont s'utiliser pour un gainage sur ongle naturel ou sur capsule, alors que les plus épais vont par exemple vous servir plutôt pour une pose sur chablon avec une French qu'on va construire directement sur le chablon. Il existe une multitude de gels colorés. Donc on a des gels colorés pailletés, métallisés, de couleurs mat, pastel, vives. On a aussi des couleurs, ce qu'on appelle les couleurs néon, donc les couleurs un peu fluo, flashy. Donc il y a toute une multitude de gels que vous pouvez utiliser donc sur l'ongle naturel en faisant un remplissage plein de l'ongle ou bien en French, fait à votre guise, hein, comme vous le souhaitez. Voilà, donc par exemple. Alors pour les gels colorés, donc on peut bien évidemment les acheter sur tous les sites de vente de manucure ou chez les grossistes en esthétique, mais on peut aussi les fabriquer soi-même. Donc pour les fabriquer soi-même, on prend du gel transparent, par exemple un monophase, qu'on va mélanger avec du fard à paupières. Donc vous prélevez une petite quantité de monophase, vous grattez le fard à paupières avec un cure-dent, ça vous donnera un gel coloré. Si vous voulez un gel pastel, vous faites la même, mais avec du gel blanc. Et pour se faire un gel vitrail, donc le gel vitrail, vous achetez une peinture vitrail que vous mélangez avec un gel transparent et là aussi vous obtiendrez votre gel fait maison à votre guise. Enfin, le sealer. Donc le sealer, c'est un gel sous forme de flacon verni que l'on va utiliser à la toute fin de la pose et qui remplace le gel de finition. Donc il va apporter une brillance extrême à votre ongle. On le catalyse, mais il ne se dégraisse pas. Donc on n'enlève pas la couche collante, on ne passe pas de dégraissant, de cleaner après.
Voilà, donc c'est à peu près tout. Vous trouverez les liens donc, des vendeurs chez lesquels j'ai l'habitude de me fournir sur mon site. Donc mon site www.papillongue.sitew.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira. À bientôt, au revoir.